Avez-vous remarqué mes petites lumières en arrière, c'est comme un battement de cœur. Oh, aidez-la quelqu'un. Allô mes chums, cette semaine, comme vous avez vu dans le titre, je vais lire avec vous vos histoires de pire première date ou vos histoires de pire Saint-Valentin parce que je dédie cette vidéo aux célibataires, aux gens qui ont vécu des dates de merde. Je dédie cette vidéo aux gens qui trouvent ça fucking rough et pénible à Saint-Valentin parce qu'il y a des estis de photos quétaines de couple partout. Donc cette vidéo sera dédiée à vous, malgré le fait que je suis en couple et heureux. Cette vidéo est quand même pour vous, gens célibataires. Aujourd'hui, on va tous rire ensemble de ces situations-là parce qu'on a tous déjà vécu une date de merde. On a tous déjà vécu un crise de malaise avec un inconnu autour d'un petit crise de verre dans un bar. Donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien tout seul ou que vous êtes bien maintenant en couple et que vous n'avez plus besoin de vivre ces estis de dates de merde-là. Donc c'est parti. Et avant que je commence, là, si t'es pas encore abonné, là, je sais pas dans quelle langue faut que je te le dise, ma chum. Faut que tu ailles t'abonner. Ça prend 4 secondes, tu cliques sur abonner, puis tu vas faire mon bonheur à un autre niveau. Puis pour ceux qui le savent pas, si vous voulez que je fasse un peu de sous puis que vous voulez m'encourager, il faut écouter les annonces pendant mes vidéos. Si vous écoutez l'annonce au complet, je fais du cash et si vous la skippez, je fais pas de cash. Vous êtes pas obligé, mais je vous dis pareil, si vous aimez des youtubeurs là, puis que vous voulez les encourager, écoutez les publicités dans leurs vidéos, c'est ça qui fait qu'on fait de l'argent. C'est parti. Première anecdote de Saint-Valentin, ça va comme suit, ma chum. Ma première date, c'est ta première date? Je suis pas sûr ma chum, je suis pas sûr que c'était ta première date. Je pense que c'était ta dernière. Je venais de faire mon coming out, je suis parti chez le gars puis il avait préparé une soirée film avec de l'alcool pis tout. Ben tabarnak, alcoolique comme je suis, j'avais abusé un petit peu de l'alcool puis ben j'étais tellement sous que je broyais parce que je me remémorais des souvenirs de mon enfance. Oh non. Girl. Ce genre de soirée-là, tu sais que t'as bu genre le verre de trop pis tu te mets à pleurer pis à te confier. Y a-tu de quoi de plus malaisant que ça le lendemain matin quand tu te réveilles? Y a rien de plus malaisant que ça. T'es genre... Ah, je compatis tellement ma chum. Est-ce que je compatis pour vrai? Cheers à toi. J'ai même pas fini l'anecdote pis je suis genre... Je relate, c'est parce que je relate tellement. Je relate tellement. Hey, vous savez, je vais pleurer juste parce qu'elle a pleuré aussi. Tu vois-tu comment je compatis? Ça, c'est de l'empathie. Ah, tabarnak. Un acteur est né. Donnez-moi le score, quelque chose. Donc, je me remémorais des souvenirs de mon enfance, puis lui, il était là à me regarder sans savoir quoi faire. Mais c'est pas le pire. J'ai dû dormir là parce que j'avais trop bu. Fait que là, on s'est couché, ben tabarnak, la fontaine a vomi toutes les choses. La fontaine. J'ai dégueulé partout sur son plancher où il y avait son ordi, puis toutes ses shit, puis je l'ai laissé ramasser parce que j'étais trop poqué. Ok, ça, c'est le walk of shame le lendemain matin, là. Le walk of shame. Ok, le prochain, c'est un message vocal. J'avais eu une date. J'ai invité le gars à come over parce que je m'en crisse. Puis le gars est arrivé. Je pense qu'il est anglophone en plus, en tout cas, whatever. Fait que c'est pas ma première langue. Déjà là, ça part mal. Puis ça fait genre 5 minutes qu'il est arrivé. Il essaie de m'embrasser. Puis fait que moi, je me recule. Puis je suis comme wow, minute, genre. Ah oui, non. On se connaît à peine. Moi, je suis pas du genre à sauter sa personne dès les 2 secondes. Si c'est un plan cul, on s'entend. Good for you. Le gars, il essaie de m'embrasser, puis il essaie de faire des moves vers moi. Fait que moi, je me recule, puis je fais comme attends une minute, là, on va jaser un peu. Puis à un moment donné, il se lève, il fait comme ouais, il faut vraiment que j'aille fumer une cigarette. Il faut que j'aille chercher un paquet de cigarettes. Y a-tu un dépanneur pas loin, normalement? Puis genre, j'étais comme, ben, il y a un dépanneur en bas de la rue, là. Puis genre, c'est chill, tu peux y aller, puis tout. Après 1 heure, j'ai arrêté de l'attendre, là. Impossible! C'est toutes ces bières. Il est juste parti parce que j'avais pas voulu coucher avec. Le gars s'est poussé ici parce qu'elle voulait pas coucher avec au début. Je vais aller fumer une smoke qui est parti, calice. Mais au moins il t'a laissé toutes ses bières. Ben, cheers à toi, t'as bien fait, tu t'es respecté, puis lui c'est un crise de moron sale. Si tu veux une histoire de mauvaise date, voici la mienne. Je venais de sortir d'une relation de plus de 7 ans. J'ai pas daté depuis mes 15 ans alors. J'embarque sur Tinder et je jase avec un gars qui semble intéressant. Je l'invite donc après quelques semaines à se parler, à venir chez moi jouer au pool. Il arrive et déjà à la première vue, disons qu'il m'intéresse bien moins. Ouais. Des gars hétéros diraient que ça sait pas comment se prendre en photo. Comme c'est vraiment l'enfer, genre. Toute la soirée, j'ai essayé de rendre la conversation intéressante, mais elle me répond seulement par oui ou non. Malaise. Reste chez vous, là. Puis finalement, je dis qu'il s'en vient tard et que je devrais me coucher car je travaillais le lendemain. Excuse de merde, sérieux, mais je voulais qu'il s'en aille. I feel your pain, I feel your pain. Moi, j'aurais juste dit, hey, va donc dehors, là, voir si je suis là. Puis je fermerai la porte. Je
barrais à la porte. Bye! Fait que j'ai trouvé une excuse de Matt, sérieux, mais je voulais qu'il s'en aille. Ben non, il ne comprend pas, il reste chez moi. J'ai essayé plusieurs tentatives pour lui faire savoir que je voulais qu'il parte, mais il restait. Je me sentais tellement mal de juste dire Chris ton camp qu'il est finalement resté dormir chez moi. Ok, mais là, comme pour vrai, je comprends qu'on veut être respectueux et poli, mais je pense qu'à un moment donné, guys, il faut être capable de mettre son pied à terre et faire hey, je suis désolé, mais comme il est assez tard, moi je vais me coucher. Comme s'il reste après que tu dis ça, il y a un problème. Là. Comme laisse-le pas dormir chez toi si tu veux qu'il parte là. Hey, j'ai à peine dormi tellement j'étais mal à l'aise. Ben je te comprends ma belle. Ok, j'en ai un autre, mais là c'est un message vocal. J'ai déjà eu une date de merde de Saint-Valentin avec un gars que je datais. Ben vous. La bouille ouais. Mais je datais un gars, puis on était censés être exclusifs. Puis la journée de la Saint-Valentin, j'arrive. Je cherchais sa job. Finalement, j'ai découvert qu'il n'est pas allé travailler parce que quand je suis arrivé pour l'embrasser dans le char, j'ai dit t'as donc bien la laine de merde, on dirait que t'as mangé un cul calice. Puis qu'on a fait une lettre fourrée avec un gars qui a oublié de se procéder. Ah! Hey! Puis lui il est crampé! Ok guys, c'est pour ceux qui ont peut-être pas compris, il fréquentait un gars, puis quand il est rentré dans l'auto, le gars l'a embrassé, il venait de manger un cul, puis ça goûtait le cul. Puis il s'était pas brossé les dents. Fait que c'est comme ça qu'il y a ceux qui venaient de se faire tromper. Pourquoi tu fréquentes quelqu'un? Pourquoi tu sors avec quelqu'un si t'es pour le tromper tout le temps? Genre comme, laisse-le, ta vie va bien aller et fais ce que tu veux ensuite. Je compatis ma chum et je suis content de voir que tu peux en rire. Prochaine anecdote, j'ai une haleine de cul, guys, dites-moi là parce que j'ai pas mangé de cul aujourd'hui. Vous le dites dans les commentaires! Ok, moi, for real, ça m'a plutôt blessé en fait. Je suis allé à Montréal rencontrer un gars, sachant que je vis dans les Laurentides et que je n'ai pas d'automobile. C'est un peu compliqué pour le transport. Je m'en vais le rencontrer chez lui. La soirée se déroule super bien et finalement, j'ai fini par dormir chez lui. Le malaise, c'est un peu pompette. On a fait bien des affaires, tu vois. Donc, on se met à se faire des col-col et je me dis, oh yes, on fait un acte à la Fifty Shades of Grey. Hey, t'es-tu correct? Lâche les films. Et je descends avec ma langue pour lui sucer sûrement, ben moi je vois ça comme ça. Et j'essaie d'enlever ses boxeurs avec mes dents, je finis par lui croquer le pénis, on comprend. Le malaise et pas de transport pour m'en aller, le lendemain je suis parti, on s'est plus jamais écrit. Fait qu'en gros le gars il a voulu baisser les boxeurs de l'autre gars avec ses dents et il a mordu la graine. Bonne Saint-Valentin ma chum! J'avais une saucisse hot dog et maintenant j'ai une saucisse cocktail. Moi aussi je t'aurais pas écrit ma belle. Comme chose à retenir, vous n'êtes pas dans 50 Shades of Grey, ok? Ce n'est pas la vraie vie. Enlève les boxers avec tes mains, ça va bien aller. So, l'année passée pour la Saint-Valentin, j'ai invité une fille que je trouvais cute à aller au resto le 14 au soir, puis je lui ai dit choisis où est-ce qu'on va manger, c'est moi qui paye. La fille a choisi le Saint-Hubert tous les choses. What? Ben au moins elle coûte pas cher. Puis là, c'est pas tout. On mange tranquille, puis tout. Mais là, je vois que la fille elle est pas à l'aise. À un moment donné, son téléphone sonne, puis je vois que c'est louche, you know. Puis là, elle dit à la personne au téléphone qu'elle est chez son amie pendant qu'elle est assise à la table du Saint-Hubert à manger une demi-poitrine. Elle a choisi le Saint-Hubert, puis elle trompait son chum, genre, impossible. Là, j'attends 5 minutes, puis elle finit par dire que je vais revenir pas plus tard que 21h, babe. Fait que là, moi, je cache qu'elle est en couple, la conne. Fait que là, j'y ai dit, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis elle a dit, c'est juste un ami. I mean, girl, t'as raison, là. Fait que moi, je pars aux toilettes, je texte le gars, puis j'ai dit de me rejoindre à tel Saint-Hubert que sa blonde est louche. Hein? T'as invité le chum de la fille à venir vous rejoindre? Mais comment ça, t'avais son numéro? Je suis confuse. Fait qu'il arrive, puis là, le style malaise qu'il y avait, le toit, chose, oh my god, ça finit qu'elle est sortie dehors s'engueuler avec, puis que la fille l'a claqué solide, puis genre gênante, à gueule comme une dinde dans le parking du Saint-Hubert, la folle. Oh mon dieu. Fait que finalement, j'ai payé mon repas, puis j'ai laissé son bill sur la table, puis j'y ai écrit « Arrange-toi pour payer, girl. Depuis ce jour-là, je suis aux hommes. » Puis j'adore la fin. Depuis ce jour-là... Ben voyons. Cette anecdote-là, ça me fait des reflux gastriques. Depuis ce jour-là, je suis aux hommes, puis j'ai fini par sortir un mois avec son chum ex du 14 février 2020, cet été-là, puis il a viré gay aussi, bitch. Ben j'espère. Tout le monde devrait virer gay avec une fille qui choisit le Saint-Hubert puis qui trompe son chum au Saint-Hubert à Saint-Valentin. On est tous rendus gays, esti. C'est ta faute. Prochaine anecdote, c'est un message vocal. On va écouter ça ensemble. Je les adore les messages vocaux, on dirait. On entend l'intonation, genre, de l'anecdote embarrassante. Chose à savoir pour ce message vocal-là, c'est un message d'une femme qui est trans. Donc avant d'être trans, c'était un gars gay avant.
Donc maintenant, c'est une femme trans. Donc, juste pour vous mettre en contexte. Du temps où je me considérais homosexuel, dans le fond, que c'est gênant à dire, ok? Mais honnêtement, c'en est même comme wesh. Mais tu sais, des fois, shit happens. Hein? Puis c'est le cas de le dire, shit happens. Oh non. Fait que dans le fond, j'étais top à ce moment-là. J'avais mis de la protection puis tout, puis on a fait l'amour, moi et le gars, puis le gars, ben, il m'a carrément chié dessus. C'était marquant. C'était marquant! C'est le cas de le dire que c'était marquant, ma chum, tu été marqué au fer de merde. Voyons! Mais ça, tu sais, veux pas, tu vas jouer dans un anus, ça peut arriver, mais c'est sûr que si c'est une première date, laisse-moi dire que le malaise s'installe, et la crotte aussi, dans les petits draps, là, tu sais, je veux dire, voyons. Comme si c'était une première date, puis tu sais que ça peut virer en sexe, la petite poire est ta best friend. Sinon, ça vire en combat de jumelles Olsen dans une flaque de boîte, puis tu veux pas faire ça. Tu veux pas te ramasser là. À ma première date, à l'âge de 17 ans, le gars de 30 ans, oh déjà là, c'est 30 ans, 17 ans, première date, ça va être un beau mélange. Le gars de 30 ans ne connaissait pas Harry Potter, un Québécois d'ici et étudiait la littérature. J'ai prétexté de devoir partir pour aider une amie. J'aurais fait la même affaire, voyons! Il y a des choses dans la vie que ça se pardonne pas. Ça, c'est comme si quelqu'un te texte un XD. Tu pars en courant, tu lui parles plus jamais, tu le bloques. Quelqu'un qui connaît pas Harry Potter puis qui a 30 ans qui étudie en littérature, tu le bloques. Il y a des hosties de limites. Il y a des limites. Ma pire Saint-Valentin. Mon chum de l'époque m'avait texté le 12 ou 13 au soir pour me dire qu'il pouvait pas finalement le 14 vu qu'il travaillait un 12-13 heures. J'étais triste, mais il m'avait dit qu'on allait se reprendre le 15 pour la fêter ensemble. Dans la journée du 14, je me suis dit que j'allais le rejoindre chez lui sans lui dire. Pire idée que j'ai eue, en effet. Puis avoir un petit déshabillé en lui faisant plaisir. J'arrive chez lui, je vois tout de suite dans son entrée une paire de souliers que j'avais jamais vu dans son entrée. Burn that house down, moi je brûle la maison. Je vois une paire de souliers qui est pas à mon chum, je brûle la maison. Je brûle la maison. Je la brûle. Je me dis qu'il travaille de la maison tard le soir avec un collègue. Ouais, la fille, elle veut pas voir, là. Elle vit dans le déni, là. Ah, ça doit être son collègue. Je vois personne dans la cuisine, ni dans le salon, et je vois dans la chambre que la lumière est ouverte. Ben, tabarnak, j'avance, puis je vois mon chum en train de mettre sa graine dans une orange avec un de ses amis. What? Ok, je m'attendais pas. Je m'avoue que je m'attendais pas à cette conclusion. Incroyable. Quoi? Quoi? Depuis 7 ans, je fais plus jamais de surprise à personne. C'est ma préf. C'est ma préf, mais quel revirement. Moi, je m'attendais à genre, j'ai les pognés en train de me tromper, nanana. Je vois mon chum en train de mettre sa graine dans un orange avec son ami. Ben, coudonc, à chacun ses passe-temps. Hey, on peut pas faire de quoi à Saint-Valentin, on va le faire le 15. Je suis occupé. Je suis en train de mettre ma graine dans un orange avec mon ami. Moi, tout innocent qui va chercher ma première expérience gay Tinder, me rend 1 heure de char de chez nous pour me rendre compte qu'il est vraiment, mais vraiment laid. Ses photos Tinder dataient d'au moins 3 ans. Ça, c'est non. Comme t'es un catfish. Tes photos Tinder doivent être comme que t'es là. M'en vais le chercher chez eux, on s'en va souper, rendu là-bas, je me rends compte que le gars fréquentation que j'ai ghosté 3 heures avant m'avait suivi parce que j'avais laissé ma localisation Snap ouverte. Ok, voyons, le FBI, ça va-tu bien? Est-ce que calé, t'es-tu correct? En plus d'être off à cause de mon catfish, le vois-tu pas rentrer dans le driveway? Eh ben voyons, c'est quoi cette histoire-là? Ça fait 1 + 1 dans ma tête, m'en vais aux toilettes après avoir bu ma bière puis je me suis sauvé sans payer. Je l'ai laissé prendre un taxi pour rentrer chez eux, je suis la pire personne. T'es pas le pire, c'est eux les pires! Il y en a un qui me ment sur ses photos puis l'autre qui t'a suivi. Honnêtement, les trois vous avez de quoi à vous reprocher, mais t'es clairement le moins pire. Voyons, j'en perds ma symétrie de gueule. Pire date, je ne sais pas, mais certaines la plus what the fuck. Ok. J'avais été en date avec un gars durant l'été dans un marché à Ottawa. On est allé manger dans un très bon resto et le gars était super gentil. Après le souper, on est allé marcher. Il me demande « Do you have any tissues? » Je réponds non. Il me dit « Ok, just wait here. » Il va à 2 mètres de moi où il y a un mini-arbre, enlever son pantalon et ses boxers et fait caca par terre. Excuse me? Je viens-tu de lire ce que je viens de lire? Do you have a tissue? No. Ok then. Sur le bord d'un arbre, toute chose. J'ai-tu manqué le bout où t'es rendu un bichon maltais, ma calice? J'ai-tu manqué ce bout-là parce que j'ai pas compris? J'ai pas amené mon petit sac à caca pour te ramasser, non, non. C'était pas écrit dans les instructions qu'il fallait que j'amène un petit crise de sac pour te ramasser. On retourne dans ta niche. Par la suite, il essuie ses fesses avec ses boxers. Non, mais je peux plus. Pour vrai, je suis traumatisé, je pense.
J'étais vraiment bouche bée et je ne savais pas. Bouche bée, c'est le cas de le dire. J'aurais crissé mon camp, puis fait que l'éclair, Flash McQueen. Êtes-vous correct, les gens d'Ottawa? J'espère que vous chiez pas tout sur le bord des arbres dans vos temps libres. Because it's fucking weird. Non, elle vient de gagner la palme d'or. Ta première date avec quelqu'un, il dit t'as-tu un tissue? Tu dis non. Il baisse ses culottes, il chie sur le bord d'un arbre et il s'essuie avec ses bobettes. Je pense que t'as gagné la pire première date. Guys, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi que c'est la pire de l'histoire de l'humanité. Mais à quoi tu t'attends? Tu dates à Ottawa? Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour vrai, man, c'est vraiment une thérapie cette vidéo-là, honnêtement. Je lis tout ça puis je suis comme, mon Dieu. Moi, je pensais que j'avais déjà eu des dates de merde, puis finalement, Callis, vous avez vécu pire. Vraiment, vraiment pire, là. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo, guys. J'espère vous avoir fait du bien. J'espère vous avoir fait rire. Moi, honnêtement, cette vidéo m'a confirmé que les premières dates ne me manquent pas. J'espère que ceux qui sont célibataires, honnêtement, ça vous a confirmé que vous êtes bien comme ça et que vous évitez toutes ces situations embarrassantes qu'on n'a pas de besoin et qu'on ne veut pas. Love yourself, je vous aime. Donc, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up si vous avez aimé cette vidéo parce que moi, j'ai adoré la faire, honnêtement. Je m'attendais pas à des anecdotes aussi crunchy. Puis ben, on se voit la semaine prochaine. Je vous aime vraiment gros. Pour ceux qui vont être seuls, buvez un verre à ma santé. Envoyez-moi donc une petite vidéo sur Instagram de vous avec un petit toast là. Parce que je vous aime. Puis je vais vous envoyer de l'amour, ça va me faire plaisir. Et bonne Saint-Valentin, bonne semaine. Et à la semaine prochaine!